Le dojo de Grande-Rivière Nord-Ouest, lieu incontournable pour la pratique du judo, est en ébullition 2 fois par jour pour les séances d'entraînement. Les judokas de la sélection nationale se retrouvent afin de préparer activement les prochains rendez-vous, parmi les Jeux de la francophonie et les Jeux des îles de l'océan Indien. Je suis Christopher Caron, habitant de Sainte-Croix et judoka depuis maintenant 15 ans environ. Christopher, tu as gagné beaucoup en expérience, beaucoup de compétitions sous la ceinture déjà. Et dis-nous, la dernière année, là, comment est passé pour toi? La dernière année, c'est bien difficile avec le Covid, tout ça. Nous finissons la chance, nous avons un entraîneur très dévoué qui est venu pendant le Covid, nous finissons entraîner, même sur Zoom, même nous pas si présents ensemble sur les tatamis, mais nous sommes toujours actifs à la maison. C'est difficile de garder la forme pendant sa période sans entraînement, à nous dire face à face là? Pas évident, vraiment pas évident, mais bon, nous pas lâche prise, nous continuons à entraîner. Maintenant, nous peut attendre l'occasion pour nous montrer, pour nous arroder qui progresse continuité. Il y a nous 15 ans de carrière dans le judo. Vous pensez ça ne passe bien vite? Beaucoup de sacrifices, raconte-nous. Oui, beaucoup de sacrifices, beaucoup, très beaucoup même. Et parce que pas de vie sociale, parce qu'on s'entraîne le matin, travaille la journée et aussi l'après-midi. Du coup, c'est très dur avec les stages des fois, d'un mois ou d'une semaine, quoi que ce soit. Là, l'entraînement, qu'il est tout fini et qu'il est tout grand de la case. On quitte chez moi vers 5h30, l'entraînement ici à 6h et la case vers 9h environ. Objectif, Jeux des îles? Objectif, le championnat Commonwealth, le Jeux des îles, peut-être le championnat d'Afrique aussi. Pareil pour donner le maximum? Ça c'est sûr. Je m'appelle Winston Gangaya, j'ai 19 ans et je fais partie de la team Paris 24. Winston, tu as eu l'occasion d'aller en France, bénéficier d'un stage. Dis-nous déjà ça l'expérience, comment tu étais, combien de temps ça s'est déroulé? Déjà le stage, ça a duré presque 7 mois. Et c'était un gros défi parce que c'était mon premier voyage en Europe. Et ensuite, il y avait pas mal de blessés qui étaient là-bas, mais c'était un défi à relever, mais c'était bien. Il y avait beaucoup d'expérience qui s'est déroulée là-bas. L'adaptation? C'était vraiment difficile à dire, mais au fil du temps, ça s'est amélioré. Qui va un objectif devant, francophonie et Jeux des îles peut-être? Il y a les francophonies, il y a les championnats d'Afrique aussi qui arrivent. Du coup, il faut se démarquer pour aller au championnat d'Afrique. Du coup, je vais faire le meilleur, le best de moi-même pour être déjà sur le podium et ensuite voir quelle médaille sera. Sélectionné pour les Jeux des îles? Exactement. Et l'entraînement, préparation, comment c'est? L'entraînement, ça se déroule bien, très bien, même avec le nouveau DTN, ça passe super bien. Et ensuite, on attend juste la compète pour voir où je suis situé et on va voir. Objectif futur, allons dire à long terme? Les 20-28, exactement, les 20-28 qui arrivent dans, on va dire, 7 ans. 7 ans, ouais, 7 ans. Je m'appelle Camilla Flo, j'ai 15 ans. Depuis combien de temps vous pratiquez le judo? Depuis l'âge 9 ans. Je suis content fier. Vous sélectionnez pour quelle compétition qui peut venir là? J'ai des îles avec le championnat d'Afrique. Cadet. One plus jeune, vous pensez, dans l'équipe, non? Oui. Raconte-nous l'expérience des compétitions. Qui bonne compétition, par exemple, pour nous participer dernièrement? Beaucoup de compétitions. Il y en a beaucoup. Je sélectionné. Fait Jeux des îles. Premier Jeu des îles, ça? Oui. Qui vous peut attendre, hein? Fait une médaille. Après, moi, je me fier de moi. Après, non. Quel endroit où habiter? Bon. Raconte-nous comment vous faites tous les jours, venez l'entraînement, retourne la case. Je viens l'entraînement quand je suis venu. Après, moi à l'école. Après, je retourne la case. Après, je reviens l'entraînement. Réussi à adapter l'école judo? Oui. Comment vous faites ça? Moi, les gars, je suis venu. Oui, je partage tous les temps, des voix, tout ça. Je m'appelle Ivan Flora, j'ai 24 ans. Depuis combien de temps tu fais judo? Il y a 10 ans, là, de ça.
Raconte-nous un peu de l'expérience de judo. Quelle compétition tu as participé auparavant? On fait la compétition au CSEI en 2016 avec tournoi Mascarine, La Réunion et Rodrigue, Panelasco, ça. Cette année-là, et quelle compétition tu es allé? J'ai dit la francophonie avant. Après, j'ai des îles. Après, j'ai des événements. Tu as fait attendre ça des grandes compétitions-là. Qui ça fait toi d'être sélectionné? Mais pour la première fois, mais je m'étais en confiance, je me une médaille. La médaille d'or pour mon race. Quelle catégorie tu étais? Moi, 66. L'entraînement, comment il passait ici, Grande Rivière? Quel endroit tu habitais? M'habite Bambou. L'entraînement peut passer plutôt bien, grand matin, soit tous les deux. Ici, Manzardi. Je faisais vraiment joli. Tracy Durand dans la catégorie de plus 78 kg. Oui, on a pas mal d'expériences internationales. Raconte-nous quand on commence judo et comment on finit justement briller à l'étranger. Ça veut dire que je commence judo depuis à peu près 4 ans, 5 ans avec mes parents, vu que mon maman coach, etc. Et puis à l'âge de 15 ans, je participe à une compétition à Madagascar, CGSEI. Là, je fais la première et là, à partir de ça, je commence à briller à l'étranger. Et l'année dernière, Commonwealth, je fais 7e, Jeux des îles, première et seconde aussi en individuel. Cette année-là, qui bonne théorette? Là, cette année, on est en francophonie, Jeux des îles et espérer pour les championnats d'Afrique aussi. Jeux des îles, l'objectif toujours l'eau. Bien sûr. Et francophonie aussi, nous pouvons viser un podium, enfin premier aussi. Comment l'entraînement a déroulé ici et comment ça a passé pour vous personnellement? L'entraînement au top, un peu, enfin pas un peu, mais Marie dur. J'ai tout entraîné, grand matin, tantôt, tout ça. Mais nous connaissons pas entraîner dur, mais devant une jolie récompense. Sarah Silva, donc de retour et tu as une petite absence ces derniers temps, raconte-nous un peu. Bonsoir. Oui, ça fait 1 an qu'il m'a accouché, une maman. Et peut-être mon panne sur le tapis environ 5 mois. Et la reprise, ça a été dur, surtout avec les kilos en plus. Et aussi pour retrouver la physique, c'était vraiment difficile. Mais avec le soutien des coachs et aussi préparateur physique à Kodo, on réussit à trouver le haut niveau. Quelle catégorie où était là? Maintenant, on descend en moins de 52 kg, une catégorie en dessous qui me peut combattre avant. Comment ça peut passer pour vous ces derniers temps, hein, l'entraînement? Vous pensez reprise un petit peu plus compliqué? Oui, c'est vraiment compliqué, surtout être maman et quitter son enfant très tôt le matin pour aller s'entraîner. C'est un de sacrifices qui nous peut besoin faire, qui me peut besoin faire chaque jour. Et j'espère qu'à travers ce sacrifice-là, briller pour les Jeux des îles. Justement, c'est l'objectif principal parmi les Jeux des îles. C'est l'objectif principal, effectivement. C'est mon revenu pour venir chercher la médaille d'or parce qu'à Maurice, ce n'était pas le cas. Qui me tient perdu bêtement en finale, mais là, je peux venir chercher la médaille d'or. Les entraîneurs sont intransigeants et les séances très techniques, ce afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles lors des prochaines compétitions. Moi, c'est Priscilla Chéry, head coach de la Fédération mauricienne de judo, donc responsable de l'équipe junior senior d'élite. Ici, nous donne l'endroit nous dit mythique parce que Grande Rivière, dojo, nous connaissons l'éclosion, même judo, beaucoup de champions finissent entraîner ici. Et puis continuer à entraîner. Justement, l'entraînement actuellement, il y a accès au quoi? Ben là, pour le moment, il y a accès les Jeux de la francophonie parce que le départ est prévu le 26 juillet. Et l'entraînement, on peut entraîner 6 jours sur 7 et 2 séances par jour, ensemble avec mon assistant Laval Colette et aussi le DTN Gabriel Sapta. Donc, préparation peut continuer et tout juste après, là, nous avons les Jeux des îles qui ont enchaîné. Ben voilà. Francophonie, combien d'athlètes PL? Nous avons 12 athlètes, nous avons 6 filles, 6 garçons, y compris les judokas de Rodrigue. Ben, jeunes pour la plupart, il y en a qui peuvent faire le baptême dans la compétition internationale. Dans le groupe, il y en a beaucoup qui peuvent faire le baptême dans les compétitions de haut niveau parce qu'il y a besoin de faire ressortir que francophonie, c'est de 18-25 ans. Ben, jeunes là, comment cette progression finité à nous dire ben, dernier là?
Ben, on peut dire c'est une nette progression, c'est très positif. Et ils étaient dans l'envie d'entraîner. Et moi, j'ai beaucoup confiance dans l'équipe jeune là, qui est la francophonie là. Et voilà, donc on croit dans eux parce qu'ils ont été entraînés. Parce qu'il n'est pas évident de lever un matin, hein, parce qu'ici, 6h30 du matin, l'entraînement a commencé. 6 jours au 7, donc j'ai envie de faire bien, j'ai envie d'amener une médaille pour l'île Maurice. Et c'est tout ce que je souhaite, hein. C'est faire le meilleur résultat aux Jeux francophonie. L'entraînement, comment il était là? C'est 2 fois par jour? 2 fois par jour, les lundis, mardis et mercredi matin, pendant l'entraînement et l'après-midi. Jeudi 2 séances, vendredi 2 séances et samedi aussi une séance. Passionné, bien content, c'est qu'ils étaient violents. Oui, si un du monde pas content parce que le judo, c'est un sport qui a un caractère. Comme on nous dit en créole, si on est fiel, ou pas faire judo de haut niveau, hein, parce que c'est vraiment demanding, beaucoup de mal, beaucoup de souffrance. Ben, c'est le haut niveau. Et dans le haut niveau, c'est un miracle. Hein, c'est un miracle. Et nous avons aussi deuxième échéance, comme on finit de citer, Jeux des îles, que ça n'a pour cause là, peut-être Laval-Colette, Jeux des îles. Comment ça peut aller? Est-ce qu'il a la liste finalisée déjà? Présentement, Laval-Colette, assistant head coach. Et la liste pour Jeux des îles, nous finit finalisée. Et nous avons 14 garçons, 14 filles, deux par catégorie. Pour moins 60 jusqu'à moins plus 100 kg. Les filles commencent à moins 48 kg et plus 78 kg. Il y a pensé beaucoup de noms qui nous déjà connaissent là-dedans. Il y en a qui évoluent déjà à l'étranger, non? Il y en a un expatrié, Priscilla Moran, au moins 48 kg, Christian Desantilles, au moins 57 et Rémi Feillé qui est en moins 90 kg et Mélissa Saint-Pierre à moins 78 kg. Le nom qui est revenu ces dernières années, c'est Gangaya. C'est une jeune, une bonne étoile montante pour penser du judo. Lui aussi, il est la liste. Oui, c'est Winsey Gangaya qui est monté en fosse. Et j'ai tout bien entraîné. Avec mon président Fekjet, elle est là. Et nous avons une dizaine d'équipes. Et nous pouvons faire bien au Jeu des îles parce que première fois que moi, je suis plus jeune dans l'équipe avec Priscilla, mon head coach. Et moi, nous pouvons faire les meilleurs résultats parce que nous pouvons entraîner tous les jours. Tous les jours, le matin, les soirs, nous pouvons entraîner. Mais nous, l'équipe qui nous peut entraîner là, zen et nous faire meilleurs résultats à l'année. À nous avons une rotation. Nous trouvons un judoka qui est maman. Il a une prise de distance. Il a une allée et revenu. Et ça donne l'occasion à sa génération qui existe derrière là monter, non? Ah ben oui. Et dans l'équipe, nous avons 2 mamans. Nous avons un papa qui ça fait nous qui nous fier qui nous tout en judo là parce que sacrifier les autres pour les autres nous sacrifier les autres beaucoup à l'entraînement le matin, l'après-midi, tous les jours. Les autres qui les enfants se lèvent venir et après que les autres finissent d'entraîner, ils ont besoin de travail. Et ça motive les autres qui ont quelque chose à gagner pour derrière parce que pour les autres enfants lever bonheur le matin, venir l'entraînement, après le travail, tantôt revenir l'entraînement parce que pour tous les autres enfants quand ils autres finissent d'entraîner à soir, ils ont les autres never et là qu'ils ont tous les autres enfants. Mais là, je pense que ça médaille là qui sont intéressés avec ça motive les autres pour gagner une médaille d'or. C'est aussi une école de la vie, montrer les autres disciplines, montrer les autres, pas discipline sportive seulement, mais dans les autres la vie même. Oui, discipline, le chemin, nous parle fréquemment mauvais du monde, comment la drogue peut tuer les enfants. Donc, si les autres font judo, je pense pas juste les qui peuvent faire judo avec nous, les zen qui sont pour derrière. Mais tu as voulu les autres viennent jouer judo pour ne pas tomber dans le mauvais fléau la drogue là. Une jeunesse, à nous dire, une maman, un papa qui peut guetter ce soir, il dit ok, on vient voir ces enfants faire judo, peu importe région il était, comment il fait ça? Qui s'en a dit après? Ben, moi, pensais la Fédération mauricienne de judo, qui a téléphoné la fédération, et puis dans toute région, il y a l'école de judo. Par exemple, si nous prenons la région de Vacqua, nous avons l'école de judo de Vacqua Phoenix, nous avons l'école de Floréal, dans Port-Louis, nous avons plusieurs clubs et écoles de judo au bassin. Donc, mes parents qui sont intéressés pour les enfants faire judo, téléphonent à la Fédération mauricienne de judo et prennent contact avec la fédération pour donner mon club et mon école existant à l'île Maurice. Par exemple, là, une séance d'entraînement pareille, nous trouvons une certaine mobilisation, nous trouvons un transport qui peut venir, un jeune aller à la bisote, mettre le kimono, venir pour entraînement. Comment sa préparation a passé? Par exemple, depuis transport jusqu'à ce vin là, jusqu'à ce poil de la carte. C'est toute une organisation, hein, et d'ailleurs, nous voulons remercier le ministère pour les facilités parce que pour véhiculer mon athlète et retourner le matin et le soir, c'est un gros travail. Hein. Ensemble avec la fédération et le ministère, avec tous les stakeholders. Donc, c'est une organisation qui peut mettre en place pour la bonne préparation de nos athlètes. Et moi, je dis chapeau aux athlètes parce que
Le mérite, c'est vraiment pour les athlètes, hein, parce que c'est l'effort, l'athlète qui fait. Au cas de un transport, mais pas envie de venir. On comprend, mais là, il y a un transport, mais il rentre dans le transport, là, il vient entraîner. Donc, c'est déjà un pas en avant, c'est déjà l'effort. Ben, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'avec tout ce qu'il nous peut faire là, avec le soutien du ministère, la Fédération mauricienne de judo, et que notre famille derrière, mon entraîneur qui est là, ben, nous faisons les meilleurs et qui nous fait un bon résultat aux Jeux de la francophonie et aux Jeux des îles. Les Jeux de la francophonie se tiendront à Kinshasa à partir du 28 juillet prochain, après quoi les 28 sélectionnés pour les Jeux des îles de Madagascar, dont certains expatriés, vont passer à une dernière étape dans leurs entraînements. Gonna give it to you. Wait for you to get it on your own. 90 kg de pure puissance musculaire, une détermination inébranlable. Nicolas Anthony se forge pour une aventure grandiose en Espagne. Le 27 mai, je participé à une compétition qui s'appelle Genesis Cup de WABA. Donc, je me qualifié pour représenter l'île Maurice en Espagne. Pour moi, il y a un grand honneur parce qu'il m'a tellement travaillé pour ça et je suis fier qu'il m'a pour représenter mon pays. Cet athlète de 37 ans s'est dévoué corps et âme à sa passion du culturisme depuis des années. Il se hisse aujourd'hui parmi les meilleurs au prestigieux concours de Mr. Universe WABA. Un moment de triomphe où la joie se mêle à une concentration pour cette aventure. La préparation est vraiment, il y a une pratique physique et mentale aussi. Mais tous les deux, besoin combiner pour être capable d'arriver à tes objectifs. Là, il est plus dur parce qu'il y a une catégorie internationale qui me permet de participer là. Je finis avec les positifs dans ma tête qui me besoin au moins dans le classement de 1er à 3. Parce que je représente Maurice quand même là. C'est pour ça que je me donne tout de moi-même. Le 12 novembre, le monde entier retiendra son souffle alors que Nicolas Anthony entre en scène lors du WABA International Mr. Universe à Tarragone, en Espagne. Ce dimanche, sur l'aire de stationnement du stade Angel Coupen, les moteurs ont rugi et les pneus ont crissé. Place à la 11e édition de la course des champions. Pas moins de 64 participants se sont lancés dans des duels intenses sur le parcours. Nous, depuis que nous sommes fans d'automobile, et ce n'est pas la première fois que nous roulons, nous sommes habitués. Et c'est pour le fun. Nous faisons l'équipe passe un bon petit moment et nous aussi nous passons un bon petit moment. C'est une opportunité extraordinaire que Motoclub peut donner nous, les amateurs, pour qu'ils participent à une compétition de telle envergure. Une course de champions, c'est un événement pas qu'à rater. Si on est un amateur sport mécanique, pas qu'à rater. Une passion et les bons faire du monde qui nous capable de faire avec nous le tour et il y a une place safe. Pour cette 11e édition, le Motoclub a retravaillé ce parcours, offrant ainsi un défi de taille aux pilotes. Cette année-là, la nouveauté, c'est qu'il y a pas mal de bonnes voitures qui nous donnent un bon sens faire un track day et puis faire le circuit un autre tracé, les nouveaux pour tout le monde et les meilleurs circuits que tous les participants ont fait. Je suis très satisfait de la performance parce que je trouve beaucoup de pilotes qui sont très améliorés par rapport à beaucoup de courses qui sont là durant l'année. Notez que la prochaine édition de cet événement est prévue pour le mois d'octobre. Cinq haltérophiles mauriciens participeront au championnat du Commonwealth qui se tiendront en Inde du 12 au 16 juillet. Maurice sera représenté par Pétilan, Sephora Lan, Nigel Augustine, Anthony Madanamutu et Shane Busson. Ces derniers se préparent depuis 4 mois pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans la grande péninsule.
Ces championnats du Commonwealth serviront aussi comme tremplin pour les Jeux des îles de l'océan Indien prévus le mois prochain à Madagascar. Mon stage à Pointe-Jérôme depuis une semaine. L'entraînement passe bien. L'objectif ultime reste tout le temps l'emmener médaille d'or si possible. Nouveau record Maurice, c'est compétition et plus une préparation pour les Jeux qu'autre chose. Les haltérophiles s'entraînent actuellement à Pointe-Jérôme sous la houlette du DTN roumain Constantin Dabidja. Mon préparation peut bien commencer et me satisfait qui DTN est là pour superviser nous dans l'entraînement. L'objectif est le mieux possible pour essayer une médaille. Nous pouvons essayer de manger parce que nous pouvons gagner des soins bien, nous avons physio, nous avons massage. Qui nous fédération pays qui nous connaît qu'il y a un adversaire de haut niveau et qui m'a besoin essayer la guerre pour gagner une place. La délégation mauricienne quittera le pays le 11 juillet et sera en action à partir du jeudi 13. Sachez que le championnat du Commonwealth d'haltérophilie regroupera 20 pays. C'est dans une ambiance chaleureuse et animée que LP Govindaraman Ayurvedic Special Educational Needs School a organisé le Sports Day à Pointe-Jérôme Youth Center. Une journée qui a réuni une centaine d'élèves âgés de 5 à 20 ans. Plusieurs épreuves étaient au programme afin d'encourager les jeunes à bouger et à s'adonner à une activité physique. Pour là, j'ai joli, bien dansé, bien fait amuser. On est bien content, et on est bien défoulement, quand nous la santé bien. L'objectif de cette journée était surtout de permettre aux élèves autrement capables de s'amuser et de partager des moments de joie et de convivialité autour du sport. Cette journée récréative là, derrière ça, l'objectif, c'est à moins tiers depuis dans la classe. Amène ici dans l'open air, que je peux exercer, je peux faire une activité, et ça pour amener certains changements. Nous avons ça l'intention là qui demain, petit à petit, ça va les enfants là capables d'intégrer dans la société et je devienne indépendant. Cette belle journée récréative a pris fin avec la cérémonie de remise des médailles.